Il y a de cela quelques semaines, j'avais lancé un concours sur Instagram afin de déterminer ensemble le meilleur groupe de la 3e génération. Aujourd'hui est venue l'heure de vous dévoiler le résultat, mettant en concurrence 10 bands pour 6 positions distinctes. Vous êtes prêts ? Mais avant de vous révéler tout ça, je vais juste préciser les critères de sélection, les règles et certains choix que j'ai dû faire pour rendre le concours possible. Car certains d'entre vous n'ont pas tout saisi. Pour commencer, le principe du concours n'était pas de décider si Twice était meilleur que Momoland par exemple, mais plutôt, et c'est là où le concept est intéressant, de constituer un band mixte avec des artistes de chaque groupe pour former un nouveau girls band. Concernant les bands sélectionnés, je me suis limité à la 3e génération, et ceci pour 2 raisons. Premièrement, ça aurait été injuste de comparer des rookie groups ou des bands de la 4e génération avec des artistes bien plus expérimentés qu'est la 3e gen. Deuxièmement, la 3e gen fut choisie car nous avons assez de recul sur les productions de cette dernière, la 3e gen ayant de multiples titres à leur actif. Le nouveau band avait 6 positions à combler, celles de main vocaliste, de leader, de main dancer, de maknae, de main rapper et de visual. Vous voyez le problème ? En effet, certains bands n'ont pas autant de membres. J'ai donc dû prendre quelques libertés pour que les rounds soient équilibrés en nombre de participants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dû positionner Jennie en tant que leader de Blackpink, même si le band n'a pas de leader officiel. Je vous mets en commentaire épinglé les motifs d'un tel choix. Choix qui est purement subjectif, je tiens à le préciser. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les tournois, un problème mathématique se pose lors des matchs, qui empêche la participation de tous les concurrents à chaque round. Pour la faire simple, le premier round avait 10 participantes. À l'issue, seuls 5 artistes passent au second round. Problème, 5 étant un nombre impair, il faut choisir une participante qui ne prendra pas part au round 2, mais partira directement au round 3. Et le fait de ne pas faire participer une artiste est ce qu'on appelle le bye round. Le choix étant ici simple, l'idole avec le plus de votes obtenait le bye round, car elle est censée représenter celle ayant le plus de chances d'atteindre la prochaine étape. Bon, maintenant que vous savez tout, passons au résultat tant attendu.
À la suite du premier round, voici les idols qui passent en quart de finale. Il ne reste plus que 5 artistes par position, dont une remportant le bye round, et donc qu'on ne verra pas au round 2, mais directement au 3. Le deuxième round était intense, n'est-ce pas? Et ce dernier a permis de sélectionner les 3 artistes les plus influentes sur leur position. Encore une fois, nous avons une idol partant directement en finale grâce au bye round. Le round 3 étant maintenant achevé, nous avons nos têtes d'affiche pour la finale. Allez, ne perdons pas plus de temps. Voilà,
Après avoir passé un mois à voter pour nos artistes favoris, voici le classement final des meilleurs idoles de la 3ème génération selon leur mérite. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu sous-estimé le pouvoir des Blinks. Du coup, pour qu'il y ait un peu de cohérence avec le concept, je vous propose un résultat officieux. Nous allons garder les membres de Blackpink sur leur position de prédilection, et prendre les 2 demi-finalistes pour la position de maknae et de leader, ce qui donnerait ça. Et pour pimenter un peu les choses, voici un petit bonus. Voilà ce que ça donnerait avec un band à 9 membres, donc avec 2 rappeurs, 2 danseurs et 2 vocalistes. Bon, j'espère que ce petit concours vous aura amusé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me remercier en likant, en vous abonnant et en activant la cloche. N'oubliez pas de venir sur Instagram pour la 2e édition du concours. Et cette fois-ci, on va essayer avec des bands masculins. Allez, on se dit à toutes et bye bye!